Ouais. Écoutez, je crois qu'on peut commencer le protocole. Madame la sénatrice, je vous en prie. Le soleil vous accueille à la Roche de Rame, donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous va couper ce ruban. J'ai vu quelques conseillers municipaux, je crois qu'ils ont leur part aujourd'hui dans cette belle fête. Donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs les conseillers, on vous attend à l'hôtel du Pupitre. Olivier là-bas, Gilbert. Ah oui. Et on peut aussi demander à quelqu'un qui œuvre beaucoup aussi de se joindre à nous, parce que je crois que c'est un élément déterminant. Colette et quelques membres de l'association Patrimoine, s'il vous plaît. René, Maurice, voilà. Madame la sénatrice, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le délégué de la Fondation du patrimoine, monsieur le président de la communauté de communes du Pays des Écrins, mesdames et messieurs les maires, oui, puisqu'il y en a deux à mes côtés, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un plaisir non dissimulé que nous vous retrouvons aujourd'hui pour inaugurer les travaux de restauration de la forge et du four de la Fare. Je ne m'étendrai pas davantage sur ces deux édifices. Je laisserai Jean-François, le conseiller municipal, Jean-François Lebrun, le conseiller municipal, qui a porté avec beaucoup de modestie ce projet, vous en parler. Je voudrais principalement remercier celles et ceux qui ont cru en ce projet, qui l'ont soutenu financièrement en participant à la souscription qui a connu un vrai succès, puisque nous avons rassemblé 4 759 €, avec, il faut le préciser, un don exceptionnel de 1 000 € de la part d'une habitante de la Fare. Je crois qu'elle se reconnaîtra, il me semble que je l'ai aperçu tout à l'heure. Remercier également celles et ceux, membres de l'association Patrimoine ou simplement sympathisants, qui nous ont aidés à retracer l'historique de ces deux bâtiments, à fouiller les ruines, à dégager les objets encore présents, en recherchant les témoignages encore présents dans les mémoires ou dans nos archives. Et croyez-moi, c'est pas un petit travail que celui-là. Et bien évidemment, remercier l'ensemble de nos partenaires financiers sans qui rien n'aurait été possible. La région pour 17 606 €, le FEDER, c'est les fonds européens, pour 27 665 €, la Fondation du patrimoine, pour un abonnement de 3 000 €, qui vient en complément donc de la souscription, le loto du patrimoine dans le cadre de la mission Berne pour 8 000 €, car il faut le souligner, la forge et le four de la Fare font partie des 280 premiers dossiers retenus au niveau national par le loto du patrimoine, et il y avait uniquement 2 dossiers dans les Hautes-Alpes qui ont donc été retenus. Il me semble d'ailleurs que nous sommes les premiers dans les Hautes-Alpes à inaugurer ces travaux de restauration. Le montant total de ces travaux s'élève à ce jour à 67 035 €, donc vous voyez qu'on a un niveau de financement qui me semble là remarquable et exceptionnel grâce à la participation de toutes et tous, ça avoisine les 90%, on ne va pas en dire plus. Mais je crois que c'est assez remarquable et il faut le souligner grâce à l'engagement de tout le monde. Je laisserai Jean-François remercier tout le monde parce que je crois que c'est lui vraiment qui a porté à bout de bras ce projet. Je voudrais simplement finir par citer une citation de Jean Giono. « Nos belles créations se comptent sur les doigts d'une main, nos destructions sont innombrables. » Et je crois que nous avons la satisfaction, le bonheur d'avoir sauvé et préservé ce petit pan de notre histoire. Une histoire et des bâtiments qui sont certes modestes, mais dont je suis certain nous découvrirons et redécouvrirons dans les mois qui suivent et dans les années qui suivent la noblesse de leurs usages. Merci à toutes et à tous, et puis je vais laisser la parole aux nombreux intervenants qui nous ont félicité.
Bonjour à tous et je remercie vraiment Michel Frison de m'avoir confié cette mission il y a déjà quelques années. Ça a été l'essentiel de mon mandat et je termine au mois de mars avec beaucoup de satisfaction. J'avais écrit à Stéphane Bern, que vous connaissez tous, pour qu'il puisse venir. Je lui ai fait un courrier, puis 2 courriers, puis 3 courriers. Malheureusement, il n'est pas là, mais son secrétaire nous a répondu. Et je vous lis la réponse du secrétaire de Stéphane Bern. Stéphane Bern me charge de vous remercier pour votre aimable invitation le convient le samedi 30 novembre à l'inauguration de la forge et du four à la Roche de Rame. C'est une attention qui nous touche très sincèrement. Il aurait aimé l'honorer, mais il sera retenu ce même jour à Paris pour un engagement qu'il a depuis de nombreux mois. Il vous souhaite un très bel événement, cordialement, Dominique de Dieulheureux, qui doit être un secrétaire particulier, je ne sais pas, de Stéphane Bern. Voilà donc le message, et ça fait quand même plaisir d'avoir, même si on n'a pas Stéphane Bern en personne, ça fait plaisir d'avoir eu ce message, et ça fait plaisir aussi d'avoir été retenu. Depuis 1940 environ, cette forge et ce four du quartier de la Fare étaient à l'abandon. Au fil du temps, les éléments ont eu raison des 2 édifices qui se sont détériorés. La toiture de la forge s'est écroulée, ainsi qu'un pan de mur laissant entrevoir les restes d'une activité économique essentielle autrefois. Et vous verrez sur la petite table blanche que j'ai placée là-bas, avec mon ami Francis Mossieil, nous avons mis un album des inondations de 1957. Je dirais on voit la forge en 1957, qui avait encore son toit, mais qui avait déjà un trou. Donc ça commençait, le toit étant percé, ça commençait à s'écrouler. Le four, lui, n'était plus que le reflet d'un passé, riche en convivialité, solidarité. Et lorsque les habitants du hameau venaient cuire leur pain, le foyer du four était en partie délabré. Il ne pouvait plus accueillir la moindre cuisson, tandis que le toit en bardeau, tel que ceux qui l'ont connu, laissait passer la pluie et la neige. Et la volonté de la municipalité a été de restaurer à l'identique. C'était la condition sine qua non, déjà sur un plan légal, mais aussi avec le partenariat avec la Fondation du patrimoine. C'était de faire ces 2 bâtisses en respectant le caractère patrimonial du bâti. Il fallait faire revivre l'activité existante par le remise en service, et ce qui se produira en ce qui concerne la forge dès l'année 2020. En 1848, le curé du village, l'abbé Pascalon, écrivait ceci. Le sieur Jean-Baptiste Duc était le forgeron du quartier. Il fabriquait des clous, réparait les outils agricoles. Donc, vous voyez que c'était une activité économique importante. À quelques mètres, le four accueillait les habitants du quartier pour la cuisson du pain. Et il aurait été vraiment regrettable que ces témoins soient totalement rayés de la mémoire patrimoniale du village. En 2018, la restauration démarre, dans le total respect des traditions. Le résultat, vous le voyez, il est à la hauteur, puisqu'à l'issue de la réhabilitation, la plupart des visiteurs approuvent la qualité de la restauration, avec l'utilisation de techniques anciennes et de matériaux nobles d'autrefois. La forge a retrouvé son aspect du 19e avec des pierres apparentes, jointes à la chaux. Le toit en ardoise est conforme à l'état d'origine. Le four, lui, s'est coiffé d'un toit en bardeau et dispose d'un foyer rénové. Au terme de cette réhabilitation, la forge fait actuellement l'objet d'un aménagement intérieur. Vous ne la verrez pas fonctionner aujourd'hui parce que nous n'avons pas encore fini son aménagement. Et vous verrez quand même quand vous rentrerez, ou si vous êtes déjà rentré, qu'il y a quand même pas mal d'équipements déjà. Mais, a priori, nous serons en mesure de faire fonctionner la forge dès l'été 2020. Vous avez pu constater, si vous êtes rentré ou si vous n'êtes pas encore rentré, au sein de la forge, un énorme soufflet qui doit mesurer environ 1,40 m, qui doit faire 40 à 45 kg. Il est déjà en place, mais il n'est pas encore fonctionnel. La hotte et le conduit ont été réalisés dans le cadre de la restauration. Et le foyer sera fabriqué au printemps. Et grâce à la générosité de quelques donateurs, des outils de forgeron, des enclumes, un bac en bois ont déjà trouvé leur place au sein de la forge. Et c'est avec le partenariat de l'association Patrimoine que l'on remercie sincèrement parce qu'ils nous ont aidés tout au long de cette réalisation que la municipalité offrira aux visiteurs des démonstrations animées par un forgeron professionnel. Et nous avons un contact aujourd'hui, Antoine qui est forgeron dans la vallée de la Valouise est prêt à venir également nous aider, et puis également M. Martin de Gap.
Il apparaît que le département des Hautes-Alpes ne dispose pas d'un grand nombre de forges. Avec un tel équipement, le village de La Roche est désormais en mesure de donner un élan touristique original sur le secteur nord. C'est vrai, les forges, on n'en trouve pas beaucoup. La présence du four, lui, c'est un élément constitutif de lien social. Et vous avez vu qu'il marche, puisqu'on peut remercier déjà le comité des fêtes et Eric qui est en train de faire des pizzas que vous avez dégustées tout à l'heure. Et puis j'en profite aussi pour remercier Colette et son équipe, les associations patrimoine qui ont fait des petits pains saucisses. Quoi de plus noble que de participer à la cuisson du pain, et de manière un peu plus moderne dans la réalisation de pizzas. Mais avant c'était que le pain. Le four sera mis à disposition des habitants qui en feront la demande à la mairie. Et lorsque le visiteur passe dans le quartier de la Phare, il est agréablement surpris par la qualité de restauration. Un voisin m'a confié sa satisfaction de découvrir tous les matins en ouvrant sa fenêtre que cette bâtisse avait été restaurée alors que c'était de verrues dans le quartier. Les animations qui se succéderont dans les mois qui suivent confirmeront que l'objectif est atteint. Et je ne peux terminer mon intervention sans souligner l'efficacité de tous ceux qui ont œuvré pour parvenir à ce résultat. Et bien sûr, notre maire, Michel Frison, qui a eu la bonne idée d'acquérir auprès d'un particulier, M. Sabre, d'acquérir la forge et le four. Et puis notez également l'aide efficace de Bernard Sarlin, délégué de la Fondation du patrimoine, et d'Armand Guérin, que je n'ai pas vu aujourd'hui, qui était délégué adjoint pour le secteur nord, et c'est lui qui m'a aidé aussi au départ à monter les dossiers, et qui nous ont vraiment aidés sur le plan technique et puis le plan administratif pour engager la souscription que Michel Frison a évoquée tout à l'heure. Grâce à tout cela, la population a démontré son intérêt pour son patrimoine. Face à la qualité de la réhabilitation dans des délais que nous avons respectés, la Fondation du patrimoine a abondé. C'est une preuve de plus qu'on était dans les clous. C'est ça, Bernard? Que tout le monde soit vivement remercié, tous ceux qui ont œuvré. Et par là, j'entends aussi les services techniques de la commune, les services administratifs, les élus qui m'ont aidé, parce que moi je sais faire les dossiers, mais sur le plan technique, c'est pas mon job. Et ça, il fallait un peu des aspects techniques. Et puis, tous ceux qui ont vraiment participé et qui sont là présents aujourd'hui pour vraiment montrer l'intérêt qu'ils portent à cette réalisation. C'est dommage, il n'y a pas un membre élu de conseil régional, mais j'ai eu de nombreux contacts téléphoniques avec les services administratifs et ils m'ont dit, vous savez, on a vraiment travaillé pour que vous ayez tout ça. C'est vrai qu'il faut remercier, on oublie parfois les services administratifs de toutes les instances et collectivités qui sont là pour nous aider et on peut les remercier. Et puis bon, moi, même si je me répète un peu, ce qu'a dit notre maire, vraiment, le dossier auprès de Stéphane Bern, c'est parce que Bernard Sarlin m'a dit tu devrais faire un dossier. Sinon, on n'aurait peut-être pas fait. Voilà. Aussi un élément intéressant, nous avons été sur le feu de l'actualité locale, mais aussi nationale. Puisque, comme disait tout à l'heure Michel Frison, nous faisons partie des 250 premiers à avoir été retenus au niveau du loto national, animé par Stéphane Bern. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil de gens qui ont travaillé avec moi, c'est moi qui ai travaillé avec eux en Picardie, parce que j'étais parti une année travailler là-haut. Ils m'ont dit, tiens, on a entendu parler de ton village, La Roche-de-Rame, c'est bien ça? Et donc, on avait, je crois que c'était passé au journal de Jean-Pierre Pernaut. Et donc, ça me fait plaisir, on était connus même dans Picardie, où j'avais travaillé une année. Je terminerai avec un remerciement également pour les deux artisans, qui sont là et j'aimerais qu'ils lèvent le doigt ou qu'ils lèvent la main. Florent et Nicolas. Nicolas, ils sont là tous les deux. Florent, venez ici s'il vous plaît, parce que je crois qu'il faut vous féliciter. Le premier, c'est Nicolas, le maçon murailler, et Florent, le charpentier. Ils ont vraiment travaillé et on peut les féliciter parce que vous avez sous les yeux le constat d'une réalisation qui a été faite dans les règles de l'art. Voilà. Si vous n'avez pas encore pu entrer à l'intérieur de la forge, profitez de cette rencontre pour le faire. Et en fermant les yeux, vous fermerez les yeux quand vous rentrez, vous imaginez un court instant
que le forgeron il est en train de taper sur l'enclume avec le son métallique du marteau. Vous pourrez essayer tout à l'heure parce que ça fait mal aux oreilles, alors tapez pas trop quand même. Et quand vous irez derrière la forge, si vous n'avez pas encore vu, vous sentirez la bonne odeur de pizza que Eric est en train de faire avec son équipe du comité des fêtes. Et c'était vraiment le témoin d'une activité où le pain était la nourriture principale et le théâtre de rencontres conviviales et solidaires. Je vous remercie. Eh bien, Madame la sénatrice, Monsieur le Président de la Comcom, Monsieur le conseiller départemental, vice-président du conseil départemental, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Alors j'ai beaucoup de satisfaction à participer aujourd'hui à la première inauguration de travaux de restauration de patrimoine alpin réalisés avec l'appui de la mission Berne. Sauvegarder et valoriser notre patrimoine ainsi que les savoir-faire artisanaux qui s'y attachent, c'est faire œuvre de mémoire à destination des générations présentes et futures. C'est aussi disposer d'un atout culturel, économique, touristique. Vecteur de lien social, la sauvegarde du patrimoine agit en outre au plan local comme un puissant ressort de mobilisation des populations. On a vu l'implication notamment des associations locales et puis cette mobilisation au niveau de la souscription. Or aujourd'hui, les collectivités comme les propriétaires privés peinent à entretenir un patrimoine vieillissant, témoin de notre histoire et de notre identité territoriale, la moitié de celui-ci se situant dans des communes de moins de 2000 habitants, comme ici. Et la Fondation du patrimoine intervient en faveur de ce patrimoine bâti, sans oublier bien sûr le patrimoine mobilier et le patrimoine naturel. Que celui-ci soit privé, public ou associatif, notre fondation fait bénéficier les porteurs de projets de son expertise et de ses moyens d'intervention. Alors, elle dispose pour cela de 2 leviers d'action principaux. D'une part, son label en direction du patrimoine privé, qui n'est pas suffisamment connu. Il faut savoir que si des gens ont une maison, mais aussi, pourquoi pas, un four banal à côté de leur maison traditionnelle, eh bien, ils peuvent obtenir un label de la Fondation. Et puis d'autre part, bien sûr, alors ça c'est notre fonds de commerce, je dirais, c'est le mécénat populaire, la souscription, qui fait appel donc à la générosité publique. On entend beaucoup parler de la Fondation du patrimoine depuis 2 ans, du fait de la mission Berne, et suite malheureusement au tragique incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier. Mais il convient de savoir que l'institution existe depuis 1996. Grâce au travail de terrain de ses bénévoles, elle est devenue au fil des années un partenaire privilégié des acteurs locaux et un moteur efficace du développement économique durable de notre pays en contribuant à la création d'emplois, en participant à la transmission des savoir-faire, à l'insertion professionnelle et à la formation des jeunes. Au niveau de notre délégation départementale, nous travaillons en lien avec de nombreux partenaires institutionnels et parmi lesquels, bien sûr, on a cité, je n'oublie pas de citer, bien sûr, le Conseil régional, puisque ce projet a également été réalisé dans le cadre d'un appel à projet patrimoine rural non protégé, et nous avons conventionné dans ce cadre-là d'ailleurs avec la région. Je ne reviendrai pas sur l'appui financier direct et indirect de la Fondation qui vous a été donc énuméré. En tout cas, effectivement, au total, c'est 15 500 € qui auront été abondés dans ce cadre-là pour ce très beau projet. Alors, une des vertus de la mission Berne est de s'adresser à tout type de bien patrimonial, quelle que soit son époque et sa taille. Aujourd'hui, on voit qu'il peut y avoir des projets comme par exemple la cathédrale d'Embrun qui peuvent faire également, qui pourraient être soutenus par la mission Berne. Mais c'est aussi ces petits projets. Donc la restauration de la forge et du four de la Roche de Rame, donc comme on l'a dit, fait partie des projets sélectionnés au plan national dans le cadre de la première campagne Mission Patrimoine. Et c'était parmi 2000 candidatures qu'il a été sélectionné ce projet, donc c'est pas le fruit du hasard. Le comité de sélection présidé par Stéphane Bern a retenu le projet Rochonnet
En vertu de son intérêt patrimonial et culturel, de l'état de péril, on a vu ce qu'il en était au niveau de l'état de ces deux bâtiments, et puis de l'impact sur le territoire, de son degré de maturité aussi. C'était un projet qui était bien avancé, il faisait l'objet d'une souscription. Alors, vouloir rétablir dans leur état initial deux bâtiments emblématiques de l'activité artisanale et de la vie sociale villageoise des siècles passés pouvait s'apparenter à une gageure, tant ces deux témoignages de la vie traditionnelle de nos villages montagnards avaient subi les affres du temps et étaient en déshérence. Alors M. Frison et son adjoint Jean-François Albran, qui a suivi de près donc et son conseiller municipal Jean-François Albran, me disent avoir toujours connu ces deux bâtiments en ruine. Donc c'est tout dire, ça ne remonte pas à hier. Et votre volonté et vos efforts ont porté leurs fruits. Et je me réjouis avec vous aujourd'hui de l'aboutissement de ce projet de réhabilitation fédérateur, conduit de façon exemplaire, si l'on en juge, par la rapidité de sa mise en œuvre, le niveau de mobilisation des donateurs, la qualité des travaux réalisés de façon traditionnelle, avec un souci du détail, un souci de la préservation de l'existant, et aussi ce projet qui sera poursuivi en fait avec les projets d'animation de l'association Patrimoine notamment. Alors la restauration et la valorisation de ces bâtiments s'inscrivent parfaitement dans l'esprit de la Fondation du patrimoine. C'est sauvegarder notre patrimoine, témoin du passé de nos territoires, tout en lui redonnant vie. Et elle démontre votre volonté, monsieur le maire, de concilier le développement de votre commune en harmonie avec la préservation de son identité architecturale et plus largement environnementale, enjeu majeur auquel sont confrontées les collectivités aujourd'hui. Monsieur le maire, soyez remercié, votre conseil municipal, vos administrés impliqués dans cette opération et vous-même pour la conduite et la réussite de ce beau projet. Être à vos côtés dans cette entreprise qui renvoie à notre vocation première, la sauvegarde du petit patrimoine de proximité, a été une expérience enthousiasmante. Et soyez assurés que la Fondation du patrimoine saura autant que de besoin vous accompagner dans le cadre de futures opérations de sauvegarde et de valorisation de vos trésors patrimoniaux. Du 110% de financement, alors je pense que ça peut pas se faire. Bon, bonjour à tous, je vais me passer du protocole et ça me fait un grand plaisir d'être à La Roche-de-Rame parce que c'est mon deuxième village, surtout que je me rappelle des souvenirs en 65 quand je tenais la boucherie qui est éphémère maintenant. C'est des longs souvenirs et puis en plus d'avoir épousé une Rochonne et toute ma famille. Le département est là pour vous aider naturellement et ce qu'on tient au département c'est à remercier tout ce bénévolat qui se fait. On a des énormes associations qui font du travail énorme. Moi je le dis sur ma commune de Val-Louise, si on n'avait pas nos 400-500 bénévoles, on ne ferait pas grand chose en tant qu'animation. Et je tiens à remercier, un grand merci à la mairie de La Roche-de-Rame, à son maire et à ses conseillers, pour le dynamisme qu'il y a dans cette commune au niveau association. Vous pouvez compter sur le département pour votre prochain projet, Jean-François. Je crois que vous avez encore d'autres projets. Tu ne me lâcheras pas, mais tu as raison, et on sera là pour vous aider. Merci beaucoup. Maintenant, la parole est à Madame Moré-Richaud, sénatrice des Hautes-Alpes. Merci beaucoup. Alors, monsieur le maire et votre conseil municipal, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, maires, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir et puis d'émotion aussi que je suis là aujourd'hui, donc à l'invitation de votre maire et du conseil municipal de La Roche-de-Rame, afin de procéder à l'inauguration de la restauration de la forge et du four, ici au quartier de la Fare. Un patrimoine cher au cœur des habitants de la commune que vous avez choisi de sauvegarder et de valoriser. Un four et une forge. Des installations qui sont restées longtemps dans l'indifférence générale et qui bénéficient aujourd'hui d'un regain d'intérêt
car elles sont le témoignage d'une histoire commune, d'une identité, celle des gens simples de la montagne, celle des habitants de la Roche et de ces hameaux qui partageaient autour de ces lieux emblématiques des moments d'échange, des moments de travail. Des projets qui n'auraient jamais été réalisés sans le dynamisme de votre maire et sa détermination, ainsi que celle de Jean-François Albrand, et puis bien entendu le conseil municipal que je voudrais saluer. En effet, les uns et les autres, vous avez ménagé ni votre temps, ni votre énergie pour récolter les fonds nécessaires à la restauration de ce patrimoine communal, désormais. Permettez-moi de saluer également les partenaires financiers, bien sûr, de cette opération, et notamment les organismes, missions ou fondations, qui œuvrent aux côtés des collectivités pour faire perdurer le témoignage d'une époque et conserver l'identité des lieux. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé à cette belle réalisation, notamment les entreprises ainsi que les techniciens des collectivités territoriales. Alors un petit mot pour les entreprises. Hier soir j'étais aux étoiles à la soirée des soirées de l'apprentissage et c'était vraiment une très belle soirée pour mettre à l'honneur tous les jeunes apprentis qui sont vraiment au top dans leur métier, dans leur apprentissage. Et je voudrais donc vous adresser un mot de la part de la présidente de la délégation de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui terminait ses propos en disant « Messieurs, vous avez de l'or entre vos mains ». Grâce à ces travaux, la Roche de Rame consolide son image d'une commune attractive des Hautes-Alpes, entre parc national des Écrins et parc régional du Queyras. Alors merci beaucoup à tous et puis bravo. Avant que vous passiez à l'apéritif, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas fait, à visiter bien sûr la forge et le four, à regarder les photos que j'ai mis avec des... Vous avez peut-être regardé, il y a la photo avant et la photo maintenant, donc comment c'était. Et puis de ce côté, j'ai mis quelques anecdotes également sur la forge. Et n'oubliez pas qu'il y a sur une petite table ronde blanche un livre d'or. Si vous avez envie de nous dire ce que vous pensez de cette journée et surtout de cette réalisation, il y a un livre d'or qui est à côté, devant la forge. Je laisse la parole à Michel pour vous inviter. Non, je crois qu'on en a fini avec les discours. Jean-François disait, avant que vous n'alliez boire, je vous invite à regarder les photos. Moi, je vous invite surtout à aller boire un coup, à manger quelques pizzas, tout en regardant les photos et tout en visitant ces deux bâtiments. Donc merci à toutes et à tous d'être présents. Merci Madame la Sénatrice de nous avoir fait l'honneur d'être présents. Merci Monsieur Sarlet encore une fois pour votre soutien. Et puis, plus généralement, je crois qu'on l'a souligné aujourd'hui, merci à toutes celles et ceux qui œuvrent de manière bénévole pour que nos communes puissent vivre. Je crois que c'est là le message important et c'est surtout la destination qu'on peut donner à ce projet-là. Donc merci encore une fois à toutes et à tous d'être présents et puis je dirais bon apéro. Voilà, le bar est ouvert.